What's up guys, bienvenue au Podcast Castleman. Merci d'être avec moi pour une deuxième saison. Je m'appelle Stéphane, je suis courtier immobilier en Outaouais et cet épisode est une présentation de mon équipe Castleman chez Remax. Nos 3 mots d'ordre dans l'équipe, c'est la simplicité, l'authenticité et l'efficacité, puis on s'efforce de mettre ça de l'avant dans chacune de nos transactions. Donc pour tous vos projets immobiliers, que ce soit l'achat, la vente, l'investissement, du côté résidentiel ou commercial, contactez-nous. Je suis fier aussi de vous dire que cet épisode est commandité par mes boys de chez Subaru Outaouais. La réputation de la traction intégrale de Subaru est plus à faire. Et si vous voulez un service vraiment à sa coche, c'est au 965 boulevard Saint-Joseph que ça se passe. Pour les gens qui écoutent sur YouTube, si vous voulez m'aider et m'encourager, je vous invite à vous abonner à ma page. N'hésitez pas à liker, commenter, puis surtout à partager l'épisode avec un maximum de personnes. Donc sur ce, merci beaucoup pour votre écoute et puis bon épisode. What's up guys? Bienvenue à un autre épisode du Podcast Castleman. Aujourd'hui, je suis avec Métia Thibodeau. Comment ça va, Métia? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Plaisir. Donc, Métia, jeune entrepreneur, 23 ans, depuis un an propriétaire de Métia Esthétique. Oui, bien dans le fond, depuis juin, mais le salon en soi, là, oui, depuis un an. Juin 2022, là, que vous avez, c'est ça, exact. Ouais. OK, good. Puis, c'est ça, on a été mis en contact par ta maman, Dominique, qu'on salue. Puis, je trouvais ça intéressant de t'avoir aujourd'hui au podcast, justement parce que l'entrepreneuriat, je pense, moi, à 23 ans, je n'étais pas pantoute où est-ce que dans le mindset que toi, tu es. On va pouvoir parler de ça. Puis, vu que tu es dans le domaine de l'esthétique, moi, j'ai aucune nécessairement connaissance en esthétique, mais il y a comme un sujet que j'avais envie de parler, on dirait ça fait un petit bout. Puis là, je savais comme pas trop comment l'aborder, ce sujet-là. Puis je pense qu'avec toi, ça va être intéressant. Ça va être tout ce qui est réseaux sociaux, les filtres, les standards de beauté. Ouais. Tout ça, là, on dirait que c'est comme pire que jamais. Oui, on est vraiment dans cette ère-là en ce moment, de plus en plus, avec TikTok, Instagram. Les jeunes filles, de plus en plus, sont sur ces réseaux-là. C'est vraiment accessible. Puis on se rend compte qu'effectivement, c'en est un problème. Ben, c'est pas ça la vraie vie. Le dernier filtre là, qui a sorti sur TikTok, là, c'est lequel je parle, là, que t'as l'air parfaite. Oui, ben, c'est ça, on en voit ça vraiment. Fait peur. Oui, puis c'est rendu que tous les influenceurs ou toutes les femmes qui sont sur les réseaux sociaux, souvent, veulent même plus faire de story ou de post sans filtre. T'sais. Fait qu'il y a toujours les filtres. Peu importe, ça fait partie de... T'sais. Puis là, tu les croises à l'épicerie, puis c'est pas la même... C'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. Le filtre, dans le fond, c'est correct sur TikTok, Instagram, mais là, après ça, quand tu rencontres quelqu'un en personne, tu peux pas mettre un filtre, le suivre constamment dans ta journée. Là. Fait que c'est vraiment un problème, je trouve, personnellement. Ouais. Ah non, de plus en plus de jeunes filles aussi qui se questionnent, qui sont en train d'en apprendre sur eux-mêmes, qui vont se fier à des influenceurs ou des gens sur les réseaux sociaux qui ont toujours un filtre. Puis après ça, les gens, ils se comparent constamment à ces filtres-là, en fait, qui ne sont pas une réalité. Là. Vraiment pas. Là, t'sais. Ah non, c'est sûr. Puis, mettons, moi, je faisais plus de fitness avant. J'ai jamais été attiré, mettons, à faire du stage ou aller dans de la compétition, mais je veux pas ce que je regardais comme contenu, c'était des gars puis des filles en shape, là, de fitness, de gym. Puis maintenant, heureusement, là, pour ma santé mentale. Mais c'est ça devient... Tu regardes ça puis tu te dis, my God, c'est pas accessible. Là, tu te compares, là, comment ça, me semble que je m'entraîne autant, mais... Définitivement. Puis de se dire, est-ce que je devrais avoir l'air de ça? Est-ce que, dans le fond, c'est ce que je devrais faire? Est-ce que c'est ce que je devrais avoir l'air? Exemple, tu ne mets pas de filtre sur tes stories, mais tout le monde met des filtres sur des stories. Est-ce que tu te dis, ah ben là, genre, je devrais le faire parce que tout le monde le fait, puis naturel, ben là, peut-être que c'est à ce que je devrais ressembler, ou même chose avec tout ce qui englobe les chirurgies esthétiques, tout ça, de plus en plus jeunes aussi. Là. On voit ça de plus en plus jeune, là, des jeunes femmes de mon âge là, qui vont avoir recours à genre plusieurs chirurgies. Puis après ça, les jeunes filles se comparent puis se disent, bon, ben peut-être que c'est ce que je devrais faire parce que... tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Puis les influenceurs qui devraient influencer de façon positive les gens, les jeunes, qui demandent ça, c'est sûr que ça peut jouer dans la tête de plus jeunes qui n'ont peut-être pas aussi acquis une expérience
de vie ou une maturité ou une confiance aussi qui sont sur ces réseaux-là puis qui se fient, dans le fond, ils se voient dans ces personnes-là aussi. Là. Ah ouais, ils se cherchent encore. Tu es encore en... Tu te découvres comme personne. Tu sais ce que... Ouais. Exactement. Puis c'est quelque chose qu'on voit genre de plus en plus. Vraiment, tu sais, moi, je le vois avec des jeunes ou même des clientes. Ouais. Des jeunes clientes, adolescentes qui viennent puis qui sont déjà aussi... Les gens sont tellement plus informés sur tout ce qui est, justement, standards de beauté ou les chirurgies. Approche le micro juste un petit peu, ouais. Comme ça, pour le savoir. Ou les chirurgies, tout ça, c'est vraiment, de plus en plus... les gens sont informés. Il y a des jeunes filles de 15 ans qui arrivent puis qui savent déjà tout. Tout ce qui existe, là. Exactement, puis qui veulent maintenant faire ces mêmes soins-là ou chirurgie-là, alors que si on regarde moi, quand j'avais 15 ans, c'était pas du tout la même chose, là. Là, c'est ça, on parle pas, mettons, quand moi j'avais 15 ans, on parle de 20 ans, mais toi, ça fait 8 ça fait pas si longtemps que ça, c'est ça. Ça a comme beaucoup changé dans un court laps de temps. Mais ouais, pour justement, c'est une belle intro qu'on a faite par rapport à ça, mais ton salon, parle-moi donc un petit peu de comment ça a commencé, d'où ça devient ce goût-là pour l'entrepreneuriat. Puis, parce que je sais que avant d'avoir le salon physique sur Saint-Raymond, tu avais déjà quand même ta pratique où est-ce que tu offrais des soins, mais explique-moi donc ton parcours un petit peu. Ben oui. Dans le fond, moi, mes 2 parents, ils ont été entrepreneurs. Donc, ma mère, elle a eu une école de théâtre. Mon père aussi s'est tourné beaucoup du côté cinéma, tournage, montage. Fait que j'ai vraiment eu le goût d'avoir aussi mon entreprise en voyant mes parents aller aussi. Puis, j'ai toujours aimé faire les choses un peu différemment, puis vraiment un peu choisir mon horaire aussi. Fait que moi, dans le fond, j'ai toujours aimé ce qui était l'esthétique, prendre soin des gens. J'ai travaillé dans les cosmétiques quand j'étais adolescente, donc c'était mon premier travail. Puis j'ai toujours été genre vraiment fonceuse. Donc je me rappelle mon premier travail dans les cosmétiques, j'étais allée porter mon CV plusieurs fois, puis je retournais. Puis à la même place? À la même place, puis ils me trouvaient jeune. J'avais 15 ans. Puis ils me trouvaient jeune pour être dans les cosmétiques, parce que normalement, ils n'engagent pas avant 16, 17 ans. Puis je retournais genre constamment pour être engagée parce que je voulais vraiment ce travail-là. À cette pharmacie-là. À cette pharmacie-là. Ça tes suivis, c'est bon ça? Et je me disais non, moi je le veux. Puis je suis allée le chercher comme ça. Puis j'ai travaillé dans les cosmétiques pendant 3 ans. Donc pendant que j'étais au secondaire, je travaillais presque tous les soirs. Fait que c'est vraiment mon premier goût, si je peux dire, genre aux produits, à l'esthétique, ça s'est développé là. Même si j'ai toujours eu un intérêt là-dedans. Puis au départ, je voulais pas du tout faire ça. Là. Je voulais être avocate. Moi, je voulais vraiment genre changer le monde. Puis j'avais même commencé des études dans ça, justement, à la cité collégiale. Puis après ça, j'ai arrêté. Puis je me suis dit, dans le fond, je vais retourner genre aux sources. Tu sais, c'est ma mère qui m'a beaucoup conseillé là-dedans, justement, de juste m'écouter, dans le fond, puis d'aller vers ce que j'ai toujours aimé. Ouais. C'est sûr, il y a quand même un gros préjugé, là, on va se le dire, en esthétique. Il y a beaucoup de gens qui pensent que d'être esthéticienne, c'est juste de maquiller, puis faire des ongles, puis que c'est facile ou que tu n'as pas besoin d'être, mettons, intelligent pour faire ce genre de travail-là. Puis moi, j'ai toujours aimé l'école vraiment beaucoup, puis apprendre. Puis j'ai eu le propre préjugé envers moi-même en me disant, tu sais, je mérite plus que ça. Dans le fond, je peux faire plus que ça. Puis... tu sais, dans le fond, je me disais, ça n'a pas de bon sens de penser ça parce que peu importe ce que tu fais dans la vie, il y a moyen de le rendre payant puis de le rendre différent dépendamment de ce que tu en fais. Puis moi, je savais que si j'étais pour être dans ce domaine-là, ben j'allais être all-in puis que j'allais faire les choses vraiment différemment puis j'allais vraiment réussir différemment puis de partir vraiment ma propre business. Fait que j'étais allée faire mon cours d'esthétique un petit peu genre à reculons en 2018. Puis, mais là tu avais commencé, excuse-moi, je t'interromps parce que c'est intéressant, tu avais commencé à assister dans le but comme étudiant en droit de devenir avocate. Là, ta mère a dit, écoute ton cœur, ce que tu veux faire, parfait, tu veux t'en aller en esthétique. Puis là, tu le dis toi-même, tu as des préjugés par rapport à ça un petit peu. Ouais. Comment c'est perçu je te demanderai pas ta famille parce que clairement, ta mère t'a encouragé, mais dans ton entourage, le monde, ils disent quoi? Là? Je dirais... Dans ma famille puis mes amis proches, j'ai toujours été entourée de gens qui m'ont vraiment encouragée. Genre, mes parents m'ont toujours encouragée de suivre mes passions. Je dirais des gens à l'école, dans le fond, parce qu'après avoir fait mon cours à la cité collégiale, j'avais 17 ans à ce moment-là. Puis j'ai décidé de juste
j'ai dit j'arrête l'école pour l'instant, je veux juste aller travailler, j'ai besoin d'aller savoir comme vraiment d'aller voir qu'est-ce que je veux réellement au lieu d'aller comme perdre mon temps au cégep quand je sais même pas qu'est-ce que je veux faire. Puis c'est sûr, j'ai eu le droit aux commentaires de « Ah, t'arrêtes l'école, tu vas jamais retourner à l'école, tu vas faire quoi, c'est quoi ton plan? » Puis c'est sûr que j'ai eu le droit à genre tous ces commentaires-là. Pas nécessairement juste par rapport à l'esthétique, mais juste par rapport à pas continuer mes études directement comme tout le monde. Cité, là, ouais. Exactement. Mais ça m'a jamais vraiment arrêté. C'est sûr que il y a eu beaucoup de gens qui ont réalisé en fait l'ampleur que c'était. Genre, l'esthétique, c'est pas juste faire des ongles ou maquiller. Là. Même des filles avec qui j'ai étudié, qui étudiaient au départ juste pour avoir une job facile, se sont rendus compte que ça n'a comme rien à voir du tout. Ouais. Mais non, j'ai toujours été vraiment bien appuyée puis bien entourée. Fait que ça m'a pas genre bloquée. C'était plus moi par rapport à moi-même. J'ai toujours été quand même très difficile envers moi-même, qui me disait, tu sais, j'aime tellement l'école, puis j'aurais pu aller à l'université, puis étudier dans genre plein de trucs. Mais dans le fond, c'était pas ce que je voulais réellement. Là, fait que, ben, c'est très cool qu'à déjà un jeune âge, tu aies eu cette réflexion-là, puis disais non, je vais suivre mon cœur, là, pas sonner trop cheesy, ça. Mais tu sais, faire ben, vraiment ce que ce que j'ai envie. Oui, puis j'ai eu des parents qui m'ont toujours encouragé de faire ça aussi. T'sais, ils ont vraiment été... ils m'ont vraiment permis d'être moi-même tout le temps à 100% dans peu importe les sphères de ma vie, puis de m'encourager aussi. Pour des gens, des fois, mes projets ou mes idées peuvent avoir l'air irréalistes, disons, là, comme, ou difficiles à atteindre. Mais peu importe l'idée que je vais donner genre à mes parents ou à ma soeur, à ma famille, là, ça va toujours être comme, go for it, puis on va faire plus comment on peut t'aider pour le faire. Fait que j'ai toujours vraiment bien été entourée à ce niveau-là. Ça vaut cher, ça. Vraiment. Honnêtement, je suis tellement reconnaissante. Ça m'a vraiment permis d'aller puis de continuer encore parce que mes idées n'arrêtent pas non plus. Puis t'as pas fini. Non, c'est ça, exactement. C'est juste le début. Fait que là, tu commences ton cours, tu fais ton cours d'esthétique. Oui. Est-ce que tu as suivi des cours en gestion, en développement, pour te partir en affaires? Même pas. Honnêtement, je suis arrivée à l'école, moi, en esthétique, puis je savais déjà en partant que ça serait pour être à mon compte. Comme je savais que j'allais pas travailler dans un salon avant, j'essayais quand même de rester ouverte pour voir quand même les opportunités qui allaient se présenter, puis pas juste dire non, moi je veux ma business. Ouais. Mais j'avais quand même une idée de OK, ça va vraiment être ce que je vais faire. Puis c'est ça. Fait que quand j'ai commencé, j'ai fait mon cours. Puis là, après ça, j'ai fait d'autres cours, d'autres formations d'esthétique à part qui sont pas inclus dans la formation d'esthétique de base. Ça, j'ai fait un ASP aussi, qui est une spécialisation professionnelle, mais jamais genre en gestion ou en marketing. Okay. J'ai aucune étude dans la gestion. J'apprends sur le tas, comme on dit. Puis je suis vraiment bien entourée. Tu sais, j'ai beaucoup d'amis qui sont qui me guident dans ces domaines-là. Comme je fais affaire avec des gens en marketing, en comptabilité. Donc, c'est plus moi maintenant qui gère toute la partie finance et tout ça, la grosse gestion genre de l'argent. Là. J'ai laissé ça à d'autres personnes. Mais tout ce qui est genre réseaux sociaux, promotion, j'ai des idées de plein de gens qui m'entourent, mais ça vient beaucoup de moi puis de mon équipe. Donc, mais j'ai pas d'études en soi là-dedans. Ouais. Ben ça s'apprend. Puis tu sais, je veux dire, maintenant aussi avec tous les podcasts, les livres, les chaînes YouTube, tu peux tellement apprendre un paquet d'affaires. Exactement. Sur, par toi-même. C'est ça, sur le marketing, les réseaux, la publicité, tout ça. Comptabilité, peut-être pas. Là. Je sais pas, je prendrais des cours de comptabilité sur YouTube. Puis à un moment donné, le time is money aussi. Là, le temps que moi, ça me prend à faire une tâche. C'est drôle parce que ma comptable, c'est aussi ma meilleure amie. Je rencontre des gens en affaires, bref. Puis c'est elle qui gère tout ça. Puis, comme elle dit, moi, je suis vraiment bonne dans mes soins, mais elle est vraiment bonne à gérer ça. Donc, je lui laisse ça, chacun son métier. Parce que sinon, tu perds un temps fou aussi, alors que tu pourrais être en train de faire ce que tu dois faire aussi. Là. Ça, il y a des... clairement, tu es capable de déléguer. Là, puis ça, il y a du monde, ça leur prend des années avant de comprendre ça, d'accepter ça. Non, c'est bon, je vais le faire tout seul, je vais le faire tout seul. Puis ils finissent par se brûler ou peut-être l'apprendre trop tard. Fait que là, tu sors de l'école, tu as commencé tes soins en esthétique chez vous, chez tes parents. Oui, j'avais mon petit salon dans le sous-sol. Avec très peu de choses, juste le nécessaire. J'aime ça des business qui commencent dans le sous-sol. Une de mes bonnes amies, Émilie Boileau, là, qui est propriétaire du gym Team Boileau. Elle a commencé aussi dans le sous-sol, je trouve tout le temps ça cool.
c'est tellement le fun de voir l'évolution aussi. Puis, tu sais, dans le fond, je voulais pas... tu sais, je suis vraiment une passionnée, puis très rêveuse aussi, mais je voulais quand même être réaliste dans tout ça. Puis, tu sais, ça aurait pas été logique de partir tout de suite avec le gros truc. Je pense que ça aurait plus de chances d'aller de l'autre sens après. Puis, mes parents, comme... Ils ont toujours été super ouverts à m'aider, puis on avait la place à la maison pour ça. Puis j'étais toute seule. Donc, j'ai commencé avec le moins de matériel. Je me suis équipée à travers l'année en finissant mon cours d'esthétique. Puis souvent, quand je finissais une compétence, je commençais à la pratiquer le soir sur ma soeur, ma mère, peu importe. J'avais des clientes tranquillement. Fait que j'ai commencé comme ça, vraiment dans mon sol, avec quelques produits, puis faire ma clientèle. Puis finalement... J'ai été victime de mon succès plus rapidement que j'aurais pensé. Puis finalement, il a fallu... après, j'ai été à peu près 1 an à la maison, environ. Là. Puis après ça, il a fallu que je me trouve un local. Donc justement, après ça, j'ai fait 1 an, dans le fond, à Elmer, sur la rue principale. Ma mère, elle avait son local, son école de théâtre sur la rue principale. Fait que j'ai comme partagé une pièce, 2 pièces avec elle. Donc là, j'avais au moins comme un accueil, puis une place pour faire les soins. Puis après ça, déjà, j'ai commencé à engager. Fait que là, il a vraiment fallu que j'ouvre justement sur Saint-Raymond pour avoir de la place pour tout le monde. Puis là, combien de salles vous avez sur Saint-Raymond? Là, sur Saint-Raymond, on a 6 salles. Donc, 6 grandes salles. Puis c'est sûr, on a là-dedans comme des espaces communs aussi. Fait que on est rendu quand même une bonne équipe. On a 2 personnes qui louent aussi. Donc, le reste, on est des employés. Puis on se partage aussi certaines salles. Mais c'est vraiment plus grand qu'à Elmer puis à la maison des festivals. En fait, le bureau SKT, je te l'ai dit tantôt off-mic, mais c'est un bureau qu'on avait, que j'avais visité avant de louer où est-ce que je suis ici pour peut-être amener l'équipe. Puis quand j'avais contacté le courtier qui s'occupait de la location, il m'a dit je suis déjà en train de travailler avec... j'ai déjà une cliente intéressée. Là. Puis là, finalement, je disais c'est peut-être un peu petit pour nos besoins à nous. Puis là, finalement, regarde, c'était toi un an plus tard qui était là. Il n'y a rien qui arrive pour rien. C'est une petite ville, Oui, c'est ça. Mais là, c'est ça, vous êtes installé là. Tu as combien d'employés? C'est ça. Employés, on est... Faut que je compte. On est 5 employés. 5 employés. Puis on a 2 locataires aussi. Fait que les locataires sont à leur compte. Oui, c'est ça. On a un massothérapeute qui est locataire. Donc lui, il loue son espace. Il est là 1 fois par semaine. Puis on a aussi... j'ai une de mes amies, dans le fond. Elle est artiste. Elle fait des bougies, dans le fond, artisanales. Okay. Puis elle les fait toutes à la main. Puis c'est une de mes bonnes amies qui me suit depuis le début, dans le fond, dans mon sol. Fait qu'on on est très, très proches par rapport à toute notre vision aussi. Puis elle me disait, elle, dans le fond, elle voulait une place pour juste entreposer ses choses. Puis j'avais vraiment une salle complètement libre, là, donc elle est là. Puis c'est vraiment plus comme son petit bureau, là. OK. Donc elle est là avec nous. Puis sinon, toutes les autres pièces, c'est des salles de soins. Donc vraiment pour les soins de la peau, laser, tout ça. Puis, on a des employés qui sont en partiel. Puis, j'ai vraiment mon bras droit qui est en plein avec moi. Donc, là, on travaille vraiment ensemble. On a chacun nos cabines. Puis, le reste, on se partage les espaces aussi, dépendamment des technologies qu'on a. Il y a des technologies dans une certaine pièce. Fait que là, on va se promener d'une salle à l'autre. Puis, on a aussi une réceptionniste. Merci de ne pas trop rentrer dans les détails parce que tu me perdrais. Oui, c'est ça. Non, je vais rester simple. Est-ce que, dans votre domaine, est-ce que c'est plus souvent... des employés ou des travailleurs autonomes, un petit peu comme des coiffeurs, ils vont aller louer leur espace, leur chaise. Comment ça fonctionne? Je dirais que c'est vraiment autant populaire l'un et l'autre. Là, ça dépend vraiment des endroits. C'est sûr que personnellement, avec la COVID, j'ai trouvé que d'avoir des travailleurs autonomes, c'était plus difficile. Avant, c'était très, très populaire en esthétique, quelqu'un qui loue sa cabine puis qui fait ses choses. Ça existe encore. Par contre, c'est sûr que faut que tu aies une bonne clientèle. Parce que là, à ce moment-là, ça veut dire que tu payes, puis tu t'occupes de trouver tes clients pour toi. Donc, c'est pas à la propriétaire de l'institut de trouver les clientes pour toi ou faire ton marketing, etc. Tu es vraiment laissé à toi-même. C'est comme ta business. Puis, c'est sûr qu'avec la COVID, il y a eu beaucoup de salons qui ont fermé. Il y a eu de moins en moins, les gens ils ont coupé un peu l'esthétique dans leurs dépenses vu l'inflation, tout ça. Donc, pour le côté plus, je dirais, sécuritaire, c'est sûr que d'être employé, surtout pour une fille qui sort de l'école, elle garantit un salaire, elle garantit un nombre d'heures, puis à ce moment-là, elle rentre, elle fait ses clientes, puis la propriétaire s'occupe à ce moment-là de fournir des clientes, puis le marketing sur nos réseaux sociaux. Donc, personnellement, moi, c'était plus populaire de le faire
en employés, mais je sais qu'il y a encore les deux là, qui se font. Ça, c'est pour les esthéticiennes, c'est plus sécuritaire d'être employé, mais pour toi, pour la propriétaire? Moi, honnêtement, ça change rien vraiment. La seule différence, c'est sûr que, exemple, si je pense à mon locataire Alex qui fait la massothérapie, lui, dans le fond, ben, c'est qu'il loue par mois, puis il s'occupe de ces choses. Donc, c'est lui qui s'occupe de faire réserver ses rendez-vous. Vraiment, c'est lui qui s'occupe de toutes ces choses. Moi, dans ma nature, je suis quelqu'un quand même très pro-équipe. J'aime ça aider mes collègues. Fait que c'est sûr, souvent, je finis par en faire un peu plus, même si c'est un locataire, parce que ça me fait plaisir. Puis en même temps, c'est aussi toujours la vision de mon entreprise, parce que même si c'est quelqu'un qui loue, ben c'est quand même à ton salon qu'ils vont aller. Donc, moi, j'aime d'une manière garder un certain contrôle, parce que même si la personne loue, ben elle loue dans ton institut. Puis moi, ben ça porte en plus mon nom. Donc, c'est quand même assez important pour moi que ça respecte mes valeurs puis le service qu'on offre. Peu importe, dans le fond, c'est qui travaille. Donc, le fait, c'est sûr, d'être comme une patronne en même temps puis d'avoir vraiment des formations, tout ça, tu peux pas obliger un locataire ou un travailleur autonome là, à venir aux formations. C'est vraiment, il fait ces choses. Fait que moi, j'aime l'aspect employé aussi pour l'aspect équipe et formation pour leur permettre d'apprendre aussi. Puis d'avoir vraiment tous les outils pour réussir. Puis, c'est très cool. Puis aussi, j'imagine que tu dois avoir du référencement. Là, le masso, il fait rentrer un client, une cliente qui peut peut-être être converti dans ton salon, puis vice-versa aussi. Là. Exactement. C'est vraiment du travail d'équipe quand même dans ce sens-là. C'est ça. Pour les esthéticiennes, c'est sûr que comme c'est le même domaine que le mien, on aime vraiment ça, travailler ensemble. Mais comme ça, on s'apprend à chacune. Puis, on est toutes pas mal dans les mêmes âges. C'est drôle parce que je suis la plus jeune de mon équipe, mais on a quand même toutes des expériences différentes. Comme ma collègue qui est mon bras droit, dans le fond, elle a fait son cours avant moi, donc elle a eu d'autres expériences en tant que travailleur autonome. Donc, on peut toutes s'apporter quelque chose. Donc, moi, je suis vraiment très pro formation, des meetings au moins une fois par mois, si pas plus, pour vraiment voir qu'est-ce qui va pas. Vraiment, je suis vraiment très travail d'équipe. Donc, c'est sûr, l'aspect employé, pour ça le rapproche plus que si tout le monde était chacun pour soi dans leur pièce. Là. Ben, c'est une belle preuve de leadership aussi. Là. Je suis très pro-équipe aussi, évidemment. Là, je t'expliquais tantôt, là, on est 6 dans l'équipe. Je trouve ça vraiment important aussi d'avoir justement cette cohésion-là, de faire des meetings, de s'apporter. On a toutes à peu près la même expérience en immobilier. On a tous à peu près le même âge. Moi, je suis un bébé courtier, là, ça fait même pas 3 ans que je suis courtier. Je suis celui qui a le plus d'expérience dans l'équipe, mais ça reste qu'on a toute notre expérience de vie avant. C'est ça. Fait que non, on peut échanger beaucoup. Ça, c'est super. C'est quoi tes plus gros défis dans le business? Je dirais... Parce que là, parce que tu as parlé de pandémie tantôt, il n'y a pas eu de lockdown. Oui. Tu n'as pas été dans les lockdowns, toi? Oui. Moi, dans le fond, j'ai parti ça. Ben oui, à Elmer, c'est vrai. J'ai parti ça dans le vif du truc. Là. J'ai commencé ma business. Dans le fond, j'ai honnêtement enregistré comme entreprise juin 2020. Puis, dans le fond, j'ai fini mon cours pendant la pandémie. OK. Donc, c'est mars 2020 là, que ça a commencé, là, tout ça. Donc, j'ai vraiment commencé genre dans le pire. Fait que moi, j'ai vraiment la vision, j'ai commencé dans le pire, donc ça peut juste être mieux maintenant. Oui, effectivement, en 2021, j'ai été fermée 6 mois sur 12. Mais là, t'es encore chez tes parents dans ce temps-là. Oui, j'ai à moitié, j'ai été chez mes parents, puis l'autre moitié, j'étais au local avec ma mère. OK. Heureusement que ça m'a pas affecté. Si j'avais été sur Saint-Raymond, c'est sûr que ça aurait été différent parce que veut pas grossir veut dire aussi plus de coûts. Là. Donc, quand on a fermé, ben j'étais seule en fait encore. Fait que ça n'a pas affecté le travail de mes employés ou le loyer, tout ça. Là. Mais quand même, il a fallu que je me réinvente parce que là, tu pars une business, ça fait un gros ça, là, tu fermes. Fait que là, tu te dis, comme faut pas que ça redescende, tu veux quand même le garder vivant pour que quand on va rouvrir les commerces, ben, on soit capable de continuer à fonctionner. Oui, c'est ça, sachant que justement, l'esthétique, c'est des choses que c'est un peu du luxe, si on veut, que peut-être que les gens ont coupé dans leur vie. On est toujours ceux qui vont nous couper, mais dès qu'ils ont un plus, ils vont tout de suite venir aussi. Donc, on est comme dans les deux sens. Donc, dès que ça va bien,
on est super occupé, puis c'est sûr, dès que ça va moins bien, ben on est un petit peu tassé. Un petit peu comme la restauration aussi. Là. On a été quand même là-dedans de cette façon-là. Donc, c'est sûr que ça a été vraiment un défi parce que pendant 6 mois, j'avais pas le droit de pratiquer. Donc, j'avais pas le droit d'offrir de services. Donc, ce que j'ai fait pour garder un peu les gens encore intéressés, ben je préparais, exemple, des petits ensembles pour la peau, pour la maison. Donc, je faisais des kits à la maison, puis là, j'allais porter ça chez mes clientes avec des petites fiches de comment faire. Tout bien désinfecté, là. Tu mettais exactement, ça en avant de la c'est maison, ça, exactement, avec le masque, tout ce qu'il faut. Puis au moins, les gens, ils pouvaient continuer à prendre soin d'eux, de un, c'est ça le principal. Ça leur donnait un petit boost à eux aussi qui étaient à la maison à rien faire. Donc, je l'ai fait sous différentes formes. Puis, en même temps, ça gardait un petit peu ma business en haleine. Donc, je continuais à faire des posts comme de façon régulière sur les réseaux sociaux, des vidéos explicatives, tu sais quoi faire avec la peau pour tel sujet. Donc, je gardais vraiment comme les gens intéressés. Puis, ça a fait, dans le fond, que quand on a repris, ben ça m'a pas trop affecté dans le sens j'ai pas dû recommencer. Mes clientes ont toutes resté, puis je les ai toutes comme gardées aussi pendant les 6 mois, dans le fond, de fermeture, où on ne pouvait pas faire aucun soin. Ouais. Ben, clairement, tu t'es adapté, puis c'est ça, quand ça l'a rouvert, tu as vu l'impact positif que ça a eu. Exact. Ceux qui n'ont rien fait pendant ces 6 mois-là, qui ont attendu puis qui ont chialé sur Facebook du gouvernement, puis quand ça va rouvrir. C'est ça. Moi, d'avant, je suis pas comme ça. Deuxièmement aussi, c'est sûr que moi, j'étais en début de carrière encore. Donc, moi, je me disais, c'est sûr, premièrement, comme je te disais un peu tantôt off-cam, je suis incapable de rien faire. Donc, moi, il n'y avait aucune chance que pendant 6 mois, j'écoute Netflix. Là. C'était vraiment pas une option pour moi. C'était de voir comment est-ce que je peux faire les choses de façon différente. Puis, ça m'a aussi aidé à m'adapter, de faire mon cours pendant cette période-là parce qu'on a déjà dû s'adapter à l'école. Donc, j'ai été comme vraiment pitchée dans le tas, là, comme on dit, pour m'adapter. Mais pour moi, c'était pas une option juste de rien faire. Là, je peux comprendre des esthéticiennes qui sont déjà rendues en fin de carrière puis que ils délaissent déjà de dire bon, je prends un temps de repos. Mais moi, c'est vraiment pas mon cas. J'étais vraiment dans mon pic. Là. Donc, c'était sûr qu'il fallait que je fasse quelque chose avec ça. Là. Ben, je pense que tu as bien réagi. Oui. Clairement, ça a bien fonctionné si tu as réussi à ouvrir le. C'est ça, je me dis, ça là, en tout cas, on va toucher du bois, mais ça devrait mieux aller. Je me dis, si j'ai commencé dans le pire, ben ça peut juste être mieux après. Là. Exact. Okay. Tu trouves ça plus dur, gérer les clients ou les employés? J'ai vraiment une belle équipe. Donc, je dirais en fait, j'ai vraiment des bons clients aussi. Je dirais un mélange des deux pour différentes raisons. On aime tous nos clients. Moi aussi, j'aime tous mes clients. Mais des fois, c'est plus difficile. Moi, ce que je trouve difficile, parfois, c'est le fait d'avoir 23 ans puis d'avoir aussi toutes ces responsabilités-là. D'avoir des gens aussi dépendants de moi, pour tout. Par rapport, juste aux commandes, aux horaires, vraiment de gérer tout ça. Puis pour moi, c'est tellement important que mes clients et mon équipe, mais qu'on soit bien. Que ce soit un milieu qui est sain, qu'on a hâte d'aller travailler, qu'on manque de rien. Pour moi, c'est vraiment important. Je suis comme une petite maman, entre guillemets. Puis je le suis autant pour mes clients que pour mes employés. Ouais. Donc, c'est sûr de s'assurer de bien gérer le temps, puis de bien gérer les priorités aussi pour s'assurer que tout est correct, mais aussi de dire comme, OK, ça, c'est pas grave si c'est pas fait là. C'est ça, parce que pour moi, c'est vraiment important, dans le fond, tout autant les salaires, mais de m'assurer que mes collègues, on valide souvent. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu comprends pas? Donc, de vraiment la gestion de temps pour que tout soit fait aussi. Puis, les clients, honnêtement, j'ai pas vraiment dû à gérer des difficultés. Donc, c'est un domaine aussi, on va se le dire, les gens, ils sont contents, ils viennent prendre soin d'eux. Donc, c'est très, très rare que tu vas devoir gérer de l'insatisfaction. Puis, je suis vraiment en pro-formation. Donc, on s'arrange toujours que toutes les explications pour un traitement sont données de façon vraiment honnête, puis c'est clair. Donc, pour éviter aussi ce genre d'insatisfaction. Comme au client avant le traitement, pour s'assurer qu'on n'a pas justement à jouer sur les mots de « tu m'as pas dit ça, tu m'as pas dit ça ». Puis sinon, par rapport au service à la clientèle, j'ai travaillé dans le cosmétique pendant 3 ans. Puis sinon, j'étais superviseur à la Banque nationale. J'avais genre une équipe que je gérais dans les caisses. Donc, j'ai été beaucoup déjà dans le service à la clientèle, puis un peu gestion d'équipe aussi. Donc, gérer un client
pas content. C'est pas quelque chose qui me stresse. C'est pas quelque chose que j'ai de la difficulté. C'est sûr que c'est jamais agréable, là, gérer une situation comme ça. Mais c'est pas le plus gros défi dans mon entreprise, je dirais, ni mon équipe, parce que je choisis très, très bien les gens avec qui je travaille. Ça. Je dirais que c'est plus tout le côté genre gestion en général, de ne pas oublier quoi que ce soit, entre faire les clients, parce que je fais des traitements aussi encore, là, je ne suis pas juste dans la gestion. Donc, faire les traitements, faire la gestion, le téléphone, le marketing, les employés, c'est vraiment plus la gestion de temps dans tout ce qu'il y a à faire, plutôt qui peut être un défi. De diviser ton cerveau puis ton temps. Cerveau, temps, puis d'être quand même dans tout ça équilibré. Puis une fille de 23 ans qui a aussi une vie autre que d'être entrepreneur. Là. Ben c'est ça aussi. Tu sais, moi, écoute, à 23 ans, si tu as d'écouter d'autres podcasts que j'ai fait, c'est un peu là, mon background. À 23 ans, moi, je trouve ça impressionnant. Des jeunes qui ont déjà cet esprit-là entrepreneurial puis qui ont des buts, des visions, puis clairement, tu travailles fort pour l'atteindre. Mais tu trouves-tu des fois que ta vie peut manquer d'équilibre dans le sens où tu te dis-tu comme j'ai 23 ans, je devrais peut-être. Quoi que 23 ans, c'est pas 18 non plus. Tu as passé. T'es jeune adulte, là, à 18 ans, tu penses peut-être plus à sortir d'un bar puis à t'amuser, mais as-tu des fois de la difficulté à dire justement, j'ai juste 23 ans, je peux-tu vivre, mettons, ma vingtaine sans tout le temps avoir des objectifs? C'est sûr qu'il y a des semaines que ça vient dans ma tête, c'est sûr. Par contre, je suis quand même très disciplinée. Donc, j'apprends ça présentement. Là, je suis quand même assez équilibrée, mais d'apprendre aussi à faire un petit peu la part des choses, puis d'être capable de laisser le téléphone de côté aussi, de faire un horaire. T'es capable de faire ça, laisser ton sel de côté. Je commence. Je suis en train d'apprendre ça. Oui, c'est ça. Je me force, je me mets la discipline parce que, dans le fond, on n'est pas plus productif quand tu es brûlé. Quand même qu'il y a un message, je veux dire, d'apprendre à dire c'est correct si je réponds demain. Là, c'est pas la fin du monde, il n'y a pas le feu. Là. Je commence de plus en plus à être capable de faire ça. Puis, je prends quand même soin de moi, je m'entraîne, je sors quand même. Je m'empêche pas de... Je voyage beaucoup. C'est juste vraiment de bien gérer le temps puis de se donner des temps, dans le fond, pour tout. C'est ce que je suis en train d'apprendre. Parce que c'est sûr que ce qui est facile, c'est de déborder de ça parce que tu n'as pas un patron qui va te dire, genre, tu rentres à 8, tu finis à 4. Tu peux facilement... il y a des gens qui sont comme, ah, c'est le fun, tu fais ton horaire. Fait que dans le fond, tu peux... Ouais, mais c'est ça. Souvent, tu es là à 7 heures puis tu pars à 10, là, justement, parce que personne n'est là pour dire, va-t'en chez vous, tu as fini. Donc, il faut que tu te mettes tes propres limites. Puis parfois, c'est ça, mes limites sont quand même élevées. Donc, d'essayer juste d'équilibrer tout ça, mais j'arrive quand même à le faire. De plus en plus, j'essaie de respecter ça, puis d'être capable de dire ça va aller demain, puis de ne pas me sentir coupable non plus. Parce que ça, c'est une chose. Tu peux dire, je vais laisser mon téléphone, mais si tu es en train de manger avec des amis, puis que c'est juste à ça que tu penses, c'est pas plus sain non plus, c'est quand même dans ta tête. Fait que d'être capable de faire les coupures... tranquillement, je le fais, ouais. Crème, t'es bonne. Moi, j'ai 35 ans puis j'ai de la misère. Mais tu sais, c'est sûr que, tu sais, mettons, j'étais à la maison chez nous, j'habite seul, j'ai pas d'enfant aussi. Fait que j'ai comme moins d'excuses de dire je dois vivre le moment présent avec le monde avec exactement, qui je suis. Exactement. Mais c'est un challenge. C'est ça. Toi, est-ce que tu prends les appels, les messages textes des clients entrants? Ou c'est vraiment comme il y a un téléphone de bureau? C'est ça. Avant, c'est pour ça que je dis justement je suis rendue bonne parce que c'était un problème avant. Justement, j'avais mon téléphone personnel avec lequel je fonctionnais pour tous mes réseaux sociaux, appels, tout ça. Fait que quand le téléphone sonnait, tu savais jamais c'est-tu genre ton ami ou si moindrement c'est juste un numéro, des fois c'était des clients. Donc ça, c'était difficile. Il était 11h le soir, puis tu reçois des messengers d'un client. Mais moi, comment je fais? Je suis incapable. Si je l'ai vu, je suis pas capable de pas répondre. Parce que je me dis justement, je suis toute seule dans ma chambre, je fais rien de particulier. Pourquoi est-ce que je répondrais pas? Même si 11h minuit. Mais là, c'est que tu te mets à penser au travail, à penser à ta journée de demain, je vais-tu avoir le temps de faire ça? Donc, j'ai acheté, il n'y a pas si longtemps que ça, un téléphone pour le travail, donc sur lequel j'ai mis les réseaux sociaux de métiers esthétiques. Et quand je pars du salon, c'est terminé. Donc, tu le laisses au salon? Je le laisse au salon. Fait que là, ton téléphone personnel, c'est juste tes amis? C'est juste mes amis. Parfois, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont trouver, genre, sur des réseaux, mon numéro personnel, qui, dans le fond, c'était l'ancien qui était sur les réseaux sociaux. Fait que des fois, oui, je reçois quand même des appels, mais beaucoup moins.
Puis j'ai quand même mon Instagram professionnel sur mon téléphone personnel, mais il faut quand même que je change de compte pour voir les notifications. Donc, ça me permet quand même d'avoir une certaine séparation. C'est sûr que si je sais que je suis partie du salon pour un certain laps de temps puis qu'il n'y a personne, je vais apporter le téléphone de travail avec moi, mais souvent, je le mets sur pas déranger puis j'essaie de ne pas le regarder. Je vais quand même valider qu'il n'y a pas trop d'appels. Mais souvent, justement, je le laisse parce que si, disons, moi, je commence plus tard le lendemain puis mon adjointe est déjà là, ben il faut qu'elle puisse répondre justement à elle au message. Donc ça m'a vraiment énormément enlevé un poids des épaules de fonctionner juste avec le numéro professionnel. Ouais. Donc, depuis donner mon numéro personnel aux clients. Il y a des courtiers qui, c'est rare, là, mais il y a 2 noms qui me viennent en tête qui travaillent avec un téléphone de bureau, un cell. Fait qu'il y a une personne, mettons, qui est en charge. Je ne sais pas s'ils font des rotations, là, mais fait comme ça, la personne qui, que la face est sa pancarte, c'est pas lui qui reçoit les 20 appels puis 42 messages textes par jour. Là. C'est ça, parce que ça devient beaucoup. Là. Juste répondre à ces gens-là, tu dois savoir c'est quoi répondre, mais non seulement tout ce que tu dois faire en répondant au message, c'est exactement. Ça. Tu veux bien répondre, puis des fois, c'est des questions particulières, donc ça te demande du temps. Là. Ouais. Ah non, définitivement. Là, on est vendredi. L'épisode qui a sorti mercredi avec Rosa Leblanc, elle disait que donner un bon service, c'est pas nécessairement d'être disponible 24/7. T'sais. Exactement. Parce que c'est vrai que quand tu es brûlé, tu es impatient, tu vas répondre, mais tu vas pas répondre la meilleure chose. Exactement. Tu vas pas être... C'est ça, c'est pas... C'est ça que j'ai appris, dans le fond, c'est autant pas productif, parfois, de répondre à 11h le soir quand t'es brûlé ou quand t'as mis une chose dans la tête, que de juste dire, quand ça va aller à même si c'est dimanche, tu te donnes un bloc pour répondre à tes messages le lundi. Au moins, tu vas répondre, ça va avoir toute ta tête, tu vas offrir vraiment le meilleur de ton service. On a tendance à passer, c'est la rapidité, il va aller voir quelqu'un d'autre, ou mais c'est pas nécessairement non plus. Oui, c'est tough de justement faire la part des choses. En tout cas, moi, c'est un challenge que j'ai depuis... j'ai tout teinté dans les ventes. Fait que, c'est ça. Ben, surtout la vente, c'est comme un... C'est ça, c'est vraiment... c'est différent aussi. Exemple, ton domaine du mien, ça peut se ressembler pour certains aspects, mais c'est sûr que des fois, il faut quand même que tu... en vente, il faut que tu réponds plus vite parce que sinon, c'est sûr que tu peux aller acheter ton produit ailleurs. Mais c'est sûr qu'il faut en prendre... Il faut juste être équilibré par rapport à ça, je pense, parce que oui, jusqu'à un certain point, là, je te dis pas, ça fait 3 jours que tu n'as pas répondu, mais s'il est rendu 11h puis tu réponds à 9h30 le lendemain matin, je pense que c'est pas... Tu devrais pas perdre un client pour exactement. Pour une bonne nuit de sommeil, un petit café, au moins, tu réponds un peu plus la tête tienne. Exact. Mais c'est ça, il y a une variante quand même qui est importante aussi. Tu ne peux pas laisser traîner non plus les messages. Non, c'est ça, exact. Y a-tu beaucoup de compétition dans ton domaine? Oui, beaucoup. Quand même, c'est sûr qu'à Gatineau, il y a vraiment beaucoup de salons d'esthétique. Juste sur Saint-Raymond, en fait. C'est drôle parce que je marchais tantôt justement pour aller dîner, puis j'ai remarqué qu'il y en a vraiment beaucoup sur Saint-Raymond. Mais je dirais que comment je réussis malgré tout ça, c'est vraiment de se démarquer puis de faire les choses différemment. J'ai pas de compétition en soi parce qu'on n'offre pas tous les mêmes services de un. C'est sûr que le laser, ces choses-là, comme presque tout le monde aujourd'hui, offre ces services-là. Fait que oui, il y a de la compétition, mais je le vois pas tant comme ça, on dirait. Je le vois pas vraiment en compétition, je le vois plus dépendamment des services que les autres vont offrir. Même, je vais référer à d'autres salons. C'est comme il y a des services que j'offre pas, donc je vais référer quelqu'un au moins à ma cliente que je sais que ça va être un bon service, ça va être de la qualité. Même chose, si on n'est pas disponible, puis quelqu'un veut un rendez-vous. J'ai plus... la vision de s'entraider là, que de vouloir voler puis pas vouloir conseiller d'autres professionnels. C'est un mode collaboration, c'est excellent. Oui, c'est ça. Parce que j'ai étudié, j'ai beaucoup de filles avec qui j'ai étudié en esthétique qui ont maintenant leur entreprise, mais ils ont toutes leur dada ou leur marque un petit peu à eux, qui ne sont pas la mienne. On a chacun notre couleur. Donc, même si je réfère à une collègue, peut-être que cette cliente-là matche plus la couleur de ma collègue que la mienne, dépendamment de ce qu'elle recherche comme service aussi ou comme justement comme produit. Il y a des choses qu'on n'a pas non plus. Fait que je dirais que c'est pas un problème. Oui, il y en a. Il y en a certains plus que d'autres dans la région. Mais il y en a aussi que ça fait très longtemps aussi qu'ils existent. Donc, il y a des instituts que ça fait des années qui existent puis qui sont très, très connus. Donc, ils ont déjà leurs clientes à ce moment-là. Donc, c'est pas vraiment un problème, je dirais.
Mais oui, il y en a partout, des salons d'esthétique. Ouais. C'est pour ça qu'il faut vraiment se démarquer. Autant qu'il y a de courtiers. Oui, exactement. Mais c'est pour ça qu'il faut que tu fasses la différence. Dans le fond, les gens, ils vont venir, oui, pour nos services, pour nos produits, parce qu'on a des super bons produits québécois, tout ça. Parce qu'il y a un fit de personnalité aussi, mais je pense. souvent, ils t'achètent toi. Exact. Ouais. Donc, c'est vraiment toi qui fais la différence dans ton service puis dans qu'est-ce que tu vas offrir. Nous, on fait plein d'événements différents. Les suivis, genre, on se fait toujours dire ça, comme comment on a un suivi qui est excellent après le rendez-vous. Je pense que c'est quasiment, si pas plus important aussi, là, que de juste merci d'être venu, bye. Là. De vraiment rappeler le client, savoir comment ça a été, de prendre en charge vraiment complètement le client. C'est vraiment ça qui fait la différence aussi. Donc, je dirais que c'est vraiment l'approche. C'est pas le fait qu'il y en a 5 dans la même rue, mais comment est-ce que toi, tu vas te démarquer des autres, dans le fond. Là. Quand je t'écoute parler, puis t'as pas le discours d'une fille de 23 ans, que ça fait juste un an, même pas un an, qui a le salon, parce que c'est des choses que, en vente, là, tu parles de suivi, là, c'est des choses qu'il y en a qui, après 10 ans, ils comprennent même pas encore ça. Là. C'est ça. Ben, je pense qu'il y a des choses qui sont... je fais beaucoup de développement personnel, c'est sûr. Là. Je fais beaucoup d'introspection, puis j'ai quand même travaillé. À la banque, c'était beaucoup de la vente aussi. Dans les cosmétiques, je veux pas, c'était de la vente aussi. Je suis quand même très comme forte en vente. Mais je pense qu'il y a des choses aussi qui sont innées un peu. Ouais. Même si tu essaies d'apprendre, des fois, il y en a que c'est plus difficile que d'autres. Mais j'essaie souvent, quand je fais un service, de me dire comment est-ce que j'aimerais le recevoir moi. Comme je me suis souvent fait donner des soins, ben, c'est de dire, moi, j'aime ça quand je me fais faire, exemple, des cils, puis qu'on me rappelle ou qu'on me texte, ou peu importe, qu'on me demande comment est-ce que ça a été. Parce que il y a des gens qui sont super ouverts puis qui vont dire, écoute, regarde, j'ai moins aimé telle chose, mais il y en a qui sont gênés puis qui ne veulent pas en parler. Puis j'avais écouté un podcast où un client satisfait va le dire genre à une personne, puis un insatisfait à genre 10 personnes. Puis ils vont le dire à tout le monde, sauf toi. Moi, je trouve au moins, si tu fais un suivi puis il y a un problème, tu le gères toi avec le client, puis après ça, il est satisfait parce que ça prend 2 secondes à te faire défaire une clientèle pour quelque chose que tu aurais pu régler juste en demandant. Fait que pour moi, c'est vraiment important parce que j'aurais aimé avoir souvent ce genre de service-là de comment que ça a été. T'sais. Prenez des notes, le monde qui écoute. Là. Ça, c'est des golden nuggets, ça, des pépites d'or. C'est très, très... Puis, tu sais, peu importe la business, peu importe le service, je pense que c'est la base dans peu importe ce que tu fais. C'est aussi de... Tu veux pas que la personne la sente comme un numéro. C'est important. Je pense que personne, peu importe où est-ce qu'on consomme, que ce soit genre juste même... Tu vas te chercher un café. Là. T'aimes ça que tu sentes que la personne a care quand elle te sert. C'est pas juste... Starbucks, c'est comme ça qu'ils ont fait leur nom, leur réputation. Là, c'est un café comme au Tim ou comme au McDo, mais la façon qu'ils te le servent et qu'ils te le vendent 8$, c'est à cause du service. Puis, exactement. Mais tu sais, ça fait toute la différence. Puis le client, même si c'est un... Mettons, c'est à la base de régler une insatisfaction, le fait que tu as pris le temps avec lui après... Tu lui as montré, regarde, on va régler ça, je ne vais pas juste vous laisser partir comme ça. Ben après, oublie ça, là, il ne va pas aller, justement, il est encore plus content. Ouais. Fait que c'est juste d'être ouvert pour la critique aussi. Moi, je le dis souvent comme, on est tous des humains, puis en plus, je suis jeune encore, donc j'ai encore beaucoup à apprendre. Donc, juste d'être capable de dire comme, OK, je suis ouverte à la critique, je suis ouverte à apprendre à m'améliorer. Mais pour ça, il faut discuter, il faut qu'il y ait une communication, il faut qu'il y ait un suivi. Parce que s'il n'y en a pas, ben tu n'as pas la réponse d'aucun des deux côtés. Donc, je pense que c'est important aussi d'être plus ouvert à ce niveau-là, puis pas genre s'insulter ou le prendre mal quand que... Mettre son ego de côté. C'est ça, exactement. Vraiment. C'est vraiment impressionnant, pour vrai, la façon que tu penses par rapport à ça. Là. Ouais. Bravo. Merci. Bravo beaucoup pour de travail ça. Personnel, mais ça vaut la peine, honnêtement. Ah ben oui, définitivement. Ouais. Moi, je le dis, quand j'ai commencé à faire plus de développement personnel, de travail sur moi-même, j'ai vu dans ma carrière, ça l'a impacté directement en positif. Là. Clairement, là, tu m'expliques ce que tu fais pour garder ta clientèle contente. Puis ça, c'est le nerf de la guerre. Là. Attirer un client, c'est une chose, mais réussir à le garder à long terme, c'est ça qui va assurer, je vais reprendre le mot de mon chum qui a passé au podcast cette semaine, la pérennité de l'entreprise. Mais au niveau, justement, marketing, pour attirer tes clients, comment tu t'y prends? C'est-tu réseaux sociaux, beaucoup de bouche à oreille? T'as-tu de... Je dirais c'est vraiment plein de choses mis
mélangés ensemble. J'ai essayé beaucoup de trucs. Je dirais les réseaux sociaux, on va pas se cacher. Aujourd'hui, c'est comme tellement important là, en business. Donc, c'est sûr que Instagram, Facebook, c'est d'avoir des posts récurrents, dans le fond, sur nos services, nos produits. Ça fonctionne super bien. Des petites vidéos aussi, des réels. C'est toutes des choses, dans le fond, qui coûtent, entre guillemets, pas vraiment d'argent, là, comme marketing. C'est vraiment juste du temps. Donc, ça, c'est sûr que ça marche vraiment bien. C'est un marketing aussi, je trouve, qui est rapide. Donc, tu sais, on est tellement rendu rapide sur nos téléphones. Entre 2 rendez-vous, de faire un petit post, tout ça. Il y a des gens qui répondent, OK, rendez-vous. Ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Sinon, le bouche-à-oreille, ça demeure le numéro 1. Encore, de servir un client puis qui amène toute la famille. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on voit beaucoup. Sinon, j'ai fait des petites vidéos genre marketing sur YouTube. J'ai un site web aussi que j'utilise genre, tu sais, je commence à l'utiliser un peu plus parce que je ne l'ai pas eu pendant, dans le fond, 2 ans. Là, c'est récent de cette année, dans le fond. C'est mon père qui l'a fait. Là. Cool. Donc, c'est ça. Fait que là, je commence à l'utiliser plus, mais ça a amené des clients. Sinon, j'ai fait aussi une publicité avec la radio. Fait que, tu sais, j'essaie de, genre, toucher un petit peu à tout pour aller chercher comme une clientèle plus large. Parce que c'est sûr que Instagram, ben c'est pas tout le monde encore qui sont là-dessus. Ça commence de plus en plus. Fait que vraiment, d'être capable d'aller chercher une clientèle vraiment plus large. Ouais. T'es-tu sur TikTok aussi? Oui, je suis sur TikTok. Je vais être 100% honnête, c'est pas moi qui s'occupe de mon TikTok. Je suis vraiment pas habile avec ça. Puis ça me prend genre vraiment un temps fou. Donc, pour éditer le vidéo. Oui, exactement, c'est ça. Donc, c'est ma collègue qui est une bonne amie à moi, là, elle est vraiment bonne sur TikTok. Donc, c'est elle qui s'occupe de faire... souvent, quand j'ai une idée, tu sais, je vais prendre les micro-vidéos, mais je vais y envoyer, puis je vais dire, peux-tu me faire le montage? Puis elle met ça comme ensemble, tu sais. Fait que non. Puis sinon, c'est sûr de prendre des photos, des vidéos, de montrer, dans le fond, ce qu'on fait. Donc, ça, à chaque jour, j'essaie vraiment d'être... tu sais, faire des posts de façon régulière. Mais ça, c'est une autre chose, c'est pas mal tout moi qui gère les réseaux sociaux. C'est toi qui fais les posts Instagram, les stories, tout ça? Oui. C'est sur les stories. Mes collègues, quand ils sont pas occupés, des fois, ils vont prendre la relève. Mais je dirais de façon vraiment générale, c'est moi qui s'occupe de tout ce qui est réseaux sociaux. Il y a juste TikTok que je laisse à ma collègue parce que sinon, moi, ça me prendrait beaucoup trop de temps. Mais sinon, c'est pas mal moi qui fais tout. Donc, c'est aussi le côté de pas oublier d'avoir du temps pour tout ça dans une journée, là. Mais c'est important de prendre le temps parce que j'ai fait un test, justement, il n'y a pas si longtemps que ça, de poster genre vraiment souvent, même sur mon Instagram personnel, là, de poster des trucs de mon Instagram professionnel. Puis ça marche. Honnêtement, il y a des clients qui ont booké beaucoup comme ça, juste en revoyant. J'avais vu, c'est une autre formation que j'avais faite, ou un podcast, je pense que ça prend 5 ou 6 fois à un client de voir comme un produit avant de dire comme OK, je vais genre lui écrire pour l'acheter ou prendre un rendez-vous. Il faut le revoir. Donc, c'est sûr que juste faire un post une fois, puis de temps en temps, les gens ne le voient pas assez pour vraiment y aller, puis faire le pas, puis l'acheter, puis prendre un rendez-vous. Donc, c'est pour ça que j'essaie d'être constante par rapport à ça, là, sur les réseaux sociaux. Bien, c'est la base. La base, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, tu remarques-tu, des fois, mettons, tu reçois un appel de quelqu'un ou une cliente ou un client qui book un rendez-vous, puis c'est pas quelqu'un nécessairement qui va liker tes publications. Puis là, la personne, tu sais, moi, ça m'arrive des fois, quelqu'un, hey, ça fait 2 ans que je te suis, la personne n'a jamais interagi avec mes publications parce que c'est pas tout le monde là, qui, tu sais, moi, je like, mais je commande pas beaucoup. Non, c'est ça. Fait que la personne voit ce que je fais, voit ce que tu fais, commande pas, mais t'appelles, book un rendez-vous. Exactement. Ça fait 2 ans que je te suis, t'es quoi? Wow, mais il y en a beaucoup de ça. T'sais, les gens, ils vont pas toujours le montrer. Puis tu peux avoir aussi le contraire. Tout le monde qui commente puis qui like, puis ils viendront aller à l'autre bord de la rue. Ça. Pour ça arrive, honnêtement. Ça arrive souvent. Mais c'est ça. C'est juste quand même c'est important, je pense, de show up. Dans pas mal tout, juste d'être là puis de continuer. Puis, tu sais, genre, je suis vraiment beaucoup le fake it till you make it, là, de juste comme continuer. Puis, tu sais, ça finit par déboucher. Je faisais de la télé avant, quand j'étais plus jeune. Puis, c'est là que tu as appris à t'exprimer bien comme ça. Puis avec ma mère. Avec ta mère en théâtre. C'est ça. Mais, tu sais, ça pouvait prendre 10 auditions ou même plus avant d'avoir un petit rôle. Fait que c'est un peu la même chose. Tu vas poster ton truc plusieurs fois, puis à un moment donné, même si c'est juste une personne qui vient puis tu prends un rendez-vous, ben cette personne-là, si elle est satisfaite, tu sais pas, ça peut t'amener à tellement d'autres clients, puis aussi une relation avec ce client-là pour des années. Là. Ouais.
Oui, parce qu'une fois que tu as une relation de confiance avec un client, j'imagine que le repeat business, il doit être... oui. Un bon client peut revenir combien de fois dans une année? Ça dépend. Je dirais, j'ai plusieurs types de clients différents parce que j'en ai beaucoup qui viennent à chaque 2 semaines. OK. Chaque mois, chaque 6 semaines. Ça dépend du type de traitement qu'ils font. 4 fois par année. C'est très rare les clients qu'on voit comme une fois. Ouais. C'est pas mal... ça arrive, là. J'ai beaucoup de clientes aussi qui habitent à l'extérieur de Gatineau, genre des clientes de Montréal ou de Québec parce qu'ils habitaient dans la région avant. Puis là, ils sont déménagés puis ils veulent absolument continuer leurs soins avec nous. Donc, eux, c'est sûr, on les voit un peu moins souvent. Quand ils viennent en ville, ils vont nous appeler. « Hey, je suis en ville, peux-tu me prendre pour tel soin? » Donc, ces gens-là, c'est sûr qu'on les voit un peu moins souvent. Mais sinon, on a vraiment, nous, beaucoup une clientèle qui est régulière. Donc, c'est vraiment des gens qui reviennent à chaque 2 semaines ou à chaque mois. Puis de là, ils nous amènent d'autres clients qui viennent après ça, de façon régulière aussi. Les références puis le bouche-à-oreille, c'est la meilleure... Vraiment. Le meilleur compliment qu'un client peut te faire. Là, tellement. S'il revient et il te réfère à ses amis, sa famille, peu importe. Là. Exactement. Puis après ça, eux aussi réfèrent à d'autres gens. Puis ça montre juste que ils se sont bien, ils se sont sentis en confiance. Puis pour référer des gens aussi qui sont importants pour eux. Là. Donc, ça reste le numéro 1, le bouche-à-oreille. Puis la première impression. Tu peux avoir beaucoup de trucs sur les réseaux sociaux, mais... un va pas sans l'autre, je trouve. Ouais. Tu trouves ça dur, gérer ta présence sur les réseaux sociaux? J'ai comme 2 questions. Tu trouves ça dur, gérer ça? Puis, de l'autre côté, qu'est-ce que toi, tu consommes sur les réseaux? Qu'est-ce que tu regardes? Tu vas-tu souvent te comparer avec d'autres salons, d'autres entrepreneurs? Première question. C'est sûr que je trouve quand même ça intense. Je commence à être plus habituée. Moi, tu sais, j'ai pas... Là, je fais beaucoup plus de stories maintenant, justement, même sur mon compte personnel, parce que j'ai remarqué que ça fonctionnait, puis, tu sais, les gens, ils te reconnaissent aussi. Mais à la base, j'étais pas, genre, vraiment réseaux sociaux. Comme pour parler à mes amis, faire mes petites affaires, mais pas faire des stories, tout ça. Fait que je trouvais ça, genre... D'aller reacher, puis grossir ton audience. C'est ça, d'aller chercher, puis, tu sais, de prendre le temps, justement, de, tu sais, faire une story, puis, tu sais, même... Pendant le COVID, j'en ai fait beaucoup des vidéos où je parle, justement, puis j'explique des choses. Mais tu sais, ça prend du temps. C'est gênant au début. Hein? Ben ouais, au début, c'est gênant. Des fois, je trouve ça quasiment plus gênant, tu sais, en vidéo que parler, comme parce que là, tu te réécoutes après, puis il me semble que c'est... Tu parles à quelqu'un, mettons, dehors sur FaceTime, t'es pas gêné, mais essaie de faire une story, filmer quand tout tu seul. marches dehors, même j'ai encore de la difficulté à faire ça. Ouais, j'aime ça, on dirait qu'il faut que je sois dans mon environnement, genre pour le faire, être confortable. Fait que c'est sûr que des fois, je trouve ça... Tu sais, puis pour la vision des autres aussi, tu sais, d'avoir l'impression que t'es genre toujours sur ton cell, là, un petit peu. Parce que moi, honnêtement, mon téléphone, genre, tu sais, oui, je parle à mes amis, tout ça, mais c'est vraiment pour le travail. Tu sais, c'est vraiment, les stories, tout ça, c'est vraiment pour le travail, pour aller chercher, genre, une visibilité. Mais c'est sûr que de faire la coupure, c'est important aussi, parce que ça peut être dur, justement, de dire comme là, aujourd'hui, je veux pas mon téléphone, je veux, genre, décrocher de mon téléphone pour être avec des gens. Mais là, en même temps, il faut quand même que tu sois constant dans tes posts. Comme, mettons, une semaine en voyage. Il faut quand même, quand j'étais en voyage cet hiver, ben j'essayais quand même d'aller régulièrement faire des stories, faire des posts, parce que sinon, tu regardes un Instagram full de stories, plus rien. Tu sais, ça fait vraiment... Et puis les gens, ils regardent ça à tous les jours. Fait que ça, je trouve ça quand même dur, le côté aussi personnel là-dedans, de comme... Tu sais, essayer de rester quand même, moi, là-dedans, puis de garder comme ma séparation un petit peu. Puis sinon, c'était quoi ton autre question? Hein? Mon autre question, c'était les gens que tu vas suivre, que tu vas follower. Est-ce que tu vas te comparer beaucoup? Est-ce que tu te mets une pression par rapport à ça? Non. Non. Je dirais que moi, qu'est-ce que je suis beaucoup? Je suis beaucoup de comptes de genre développement personnel puis de pensée positive. Genre, c'est surtout ça que je suis. Des trucs sur les voyages. Donc, c'est vraiment toutes des choses qui vont m'inspirer. Okay. Donc, c'est sûr, je te dirais un petit peu plus jeune. Tu sais, c'est sûr, malheureusement, c'est très présent sur les réseaux sociaux, genre les filles, qu'est-ce qu'on suit sur Instagram, qu'est-ce qu'on devrait avoir l'air, tout ça, on en parlait un petit peu tantôt. C'est sûr que j'ai été victime de ça aussi, là, malheureusement. Un peu plus jeune, je te dirais, là, de se comparer, de suivre des influenceuses. Quel âge t'avais, mettons, quand t'as commencé ton compte Instagram ou Facebook, quand tu as commencé les réseaux sociaux? Moi, je suis tellement content de ne pas avoir... Tu sais, j'ai eu mon premier sale, moi, j'avais 16-17 ans. Tu
C'était les premiers. Puis les réseaux sociaux, en 2004, j'avais 16-17. Ça a commencé, mais c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Moi, j'ai commencé jeune. Tu sais, mon Instagram, là, c'est plus le même que j'ai maintenant. Là. J'ai changé entre-temps, mais je pense genre mon premier, j'avais ça 14-15. 14-15 ans, Instagram. Facebook, je pense secondaire 1, donc j'avais genre 12 ans. OK. Ouais. Téléphone, j'ai eu mon téléphone. Tu sais, j'ai eu un cellulaire à 12 ans. Je gardais des enfants, fait que, pour pouvoir parler avec mes parents, tout ça. Mais quand même jeune. Mais c'est sûr que mon utilisation genre des réseaux sociaux a vraiment genre changé. Ben avec ma maturité aussi. Puis le fait d'être entrepreneur, comme je suis tellement plus les mêmes choses non plus. Ouais. C'est plus des filles que je voudrais ressembler. Tout ça, c'est vraiment plus justement beaucoup de comptes de voyage parce que j'adore voyager. Fait que pour me donner des idées. Puis beaucoup de trucs de genre développement personnel, de pensée positive, de comptes de business justement ou des podcasts. Des comptes vraiment qui vont m'inspirer, qui vont me donner des idées. Ouais. Je suis beaucoup de salons, c'est sûr. Je ne l'utilise pas pour me comparer, mais juste plus pour me donner des idées des fois. Okay. Ou, tu sais, de suivre des trucs des influenceurs pour voir aussi comment bien informer ma clientèle puis des trucs à ne pas faire. Parce qu'il y a beaucoup d'influenceuses qui vont faire des vidéos, justement, essayer ce nouveau produit, aux nouvelles techniques, puis tu regardes ça, puis tu es comme, genre, faut pas que les jeunes commencent à faire ça parce que c'est pas bon du tout. OK. Parce qu'il y en a de plus en plus aussi avec TikTok, là, des monsieur, madame tout le monde qui montrent à peu près n'importe quoi. Ouais. Fait que je vais suivre ça aussi. Tout le monde peut être un expert. Exactement. Puis pour être bien informé, parce que tu sais, les clients, ils te posent des questions. Puis ben, il faut que tu ailles les réponses. Puis si tu les as pas, il faut que tu ailles les chercher. Mais il faut quand même que tu restes informé. Fait que oui, de suivre. Mais c'est vraiment pas. J'essaie vraiment de pas amener ma tête à voir les choses de façon genre négative ou en comparaison. Plus de comme m'inspirer. Puis d'apprendre à dire hey, ça c'est cool, j'avais pas pensé à ça. Mais pas de dire oh my god, j'ai pas tant d'abonnés. Ou, comment ça qu'il y a, Comment ça qu'elle a le temps de like sur sa photo? C'est ça, exactement. Elle a tout le temps l'air occupée, ça a tout le temps l'air à rouler ses enfants. Parce que tu sais aussi, on le sait, les réseaux sociaux, c'est fake aussi. Là, genre, tu sais combien. Là, c'est sûr, tu vas te montrer sur ton meilleur jour. Puis il y en a qui vont vraiment exagérer. Exactement. Puis un exemple par rapport, mais combien de couples on a vu sur les réseaux sociaux, des belles photos, ça a l'air genre l'amour fou. Puis là, tu regardes, mon Dieu, notre vie, elle a donc bien l'air plate, dans le fond. Mais dans le fond, c'est pas ça du tout. Là. Tu décides qu'est-ce que tu mets. Ouais. Fait que c'est important de garder une opinion, genre, ça veut pas dire que parce qu'elle met ça, elle est occupée. Ça veut pas dire que parce qu'elle a plus de likes que c'est meilleur. Ou, il faut le voir comme un outil, mais je pense pas qu'il faut comme s'enfler la tête avec ça, puis faire de l'anxiété, puis se dire que c'est ça la vie. La vie n'est pas les réseaux sociaux. C'est vraiment pas ça. Il faut l'utiliser plus comme un outil pour s'aider, je pense, que de se comparer. Puis... Ça peut peut-être venir, ça peut être sournois là, à ton insu, tu t'en rends pas compte, mais tu regardes ça tous les jours, tu regardes, à un moment donné, tu commences à te trouver pas bon, pas beau, pas ci, trop ça, passer ça. Puis tu sais pas d'où ça vient, mais à un moment donné, ça fait une couple d'années, là, je me suis impliqué, mais j'ai eu comme je ne veux pas dire révélation, là, mais j'ai eu comme un moment, une prise de conscience, puis j'ai regardé tous les comptes que je followais, puis j'ai comme fait un super gros ménage. Ouais. Je pense que c'était un peu avant la pandémie, de dire comme je veux-tu vraiment suivre ça, ça m'apporte quoi, tu sais? Puis un peu comme toi, je suis pas nécessairement un gars qui va se comparer, j'aime ça m'inspirer, mettons de ceux qui ont plus de succès que moi, tu sais, mettons moi je cours beaucoup, ben, je vais suivre des comptes de course du monde qui sont plus avancés que moi, puis toujours dans l'idée de m'inspirer. Ouais. Mais des fois, c'est sournois, tu finis par veux pas te comparer un peu sans le vouloir. C'est sûr. Ou tu sais, quand tu as des moments plus difficiles, tu peux tomber plus dans un... C'est ça qu'il faut faire attention, c'est ça. Parce que, tu sais, comme tu dis, c'est quelque chose qu'on voit à chaque jour, veux pas, quand on ouvre notre téléphone, puis que tu commences à scroller. Fait que moindrement que, tu sais, t'es dans un creux ou dans une semaine où déjà, genre, tu te files moins ou t'es moins confiant. Puis on en a tout, puis c'est bien correct, puis c'est normal. Mais quand tu vas pas bien, puis ce que tu vois, c'est juste, genre, de la comparaison tout le temps, ben ça peut devenir aussi toxique, je pense. Moi, c'est pour ça que tous les comptes de, genre, pensée positive, puis de femmes entrepreneurs, ben comme moindrement que ça va moins bien, puis tu ouvres ton téléphone, puis tu vois une belle quote, genre, ça fait du bien, tu sais, c'est comme... que de voir genre une fille qui a un salon ou tu sais comme que tu te compares ou une influenceuse genre que tu trouves genre tellement belle puis tu te compares, ben à la longue ça peut devenir
toxique. C'est de voir qu'est-ce que les comptes t'apportent aussi, là. Tu peux suivre des affaires plus divertissantes, là, mais je veux dire, de façon générale, de voir qu'est-ce que ça t'apporte, je pense que ça peut aider aussi. Ouais. Moi, la question, quand j'ai eu ma prise de conscience, là, je me suis dit, les 3 choses que je vais regarder avant de suivre un compte, ça va être, est-ce que ça m'inspire? Est-ce que ça me met dans un mindset positif? T'sais, mettons comme toi avec les voyages, ça va t'inspirer. Est-ce que ça m'apprend quelque chose? Ou est-ce que ça me divertit et ça me fait rire? Ouais. J'aime quand même, j'en ai des comptes, c'est des niaiseries. Là, oui, mais il faut aussi. Là, à un moment donné, tout ne peut pas non plus être sérieux, puis business, productivité. Exact. Fait que, puis, tu sais, c'est ça, j'aime bien ça rire, puis des vidéos de niaiseries. Fait que, mais c'est tout le temps, ça que j'essaie de toujours me rappeler. Comme. Ouais. Puis, tu sais, mettons quelqu'un que je vais suivre, que je vais commencer à suivre, puis le message ne me rejoint pas pour X raison. Ouais. Je m'en rends compte tout de suite, je suis comme, non, ça, c'est... Ça te rejoint pas, ben... Oui, que ça, c'est négatif ou ça ne m'apporte rien, je vais être capable de Exactement. unfollow, là, je vais comme faire attention vraiment. Tellement, parce qu'on s'en rend pas compte, mais à la longue, ça nous affecte aussi, à force de regarder ça. C'est la même chose avec des gens qui font juste se plaindre ou comme qui chialent beaucoup sur les réseaux sociaux. Ben, à un moment donné, c'est négatif aussi. C'est pas... T'as pas besoin de regarder ça tout le temps. C'est une chance que t'es pas sur TikTok, c'est pas toi qui s'occupe du TikTok, parce que TikTok, là, c'est fou, le hate, là, puis les commentaires. Là. Ah non, c'est ça. Puis à un moment donné, je choisis parce que là, c'est déjà assez de temps. Là, puis moi, je vais voir TikTok ou des Reels. Là, moi, je suis plus Reels sur Instagram pour regarder un petit peu ce qu'ils s'offrent. Puis c'est sûr, comme je te disais un peu tantôt, voir... qu'est-ce que les influenceuses mettent là-dessus, juste pour pouvoir bien informer mes clientes après qui m'arrivaient. J'ai vu ça sur TikTok, c'est-tu bon? Il faut quand même que je sois moindrement informée. Mais je ne suis pas une consommatrice de TikTok. Je n'ai pas de TikTok personnel. Je ne regarde pas TikTok. Faire des TikTok, non, c'est pas mon truc. J'ai des amis des fois, est-ce qu'on pourrait... T'as-tu vu le TikTok? On essaie-tu... C'est vraiment pas mon dada. Je laisse ça à d'autres, mais je l'utilise juste plus pour m'informer quand même, pour pouvoir bien conseiller après les clientes là, qui m'arrivent avec toutes sortes d'informations. C'était quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Là. Les gens, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux. J'ai vu ça sur Instagram, j'ai vu ça sur Facebook, j'ai vu ça sur TikTok. T'en penses quoi? Ouais, tu te le fais souvent demander par des clients? Souvent demandé par surtout TikTok, puis Instagram par rapport à des nouvelles techniques ou des nouveaux trucs... des nouvelles petites machines que les gens peuvent acheter à la maison, tu sais. Bon, donc, on est back, le petit problème technique de caméra. Oui. C'est quoi que tu disais déjà? Ben, je disais, dans le fond, c'est ça que les gens, avec les réseaux sociaux, tu sais, surtout TikTok, ils vont venir te voir puis ils vont te demander, genre, est-ce que tu connais telle technique? Puis, c'est important quand même de pouvoir, genre, être au courant pour leur répondre puis les conseiller parce que avec la COVID, dans le fond, les compagnies, tu sais, qui vendent des petites technologies, des petites machines, mais on fait beaucoup d'argent parce que là, les gens ne peuvent plus aller dans les soins esthétiques, donc ils se mettent à vendre des lasers pour la maison ou peu importe les technologies. Donc, c'est toujours quasiment pas de te prouver, mais d'expliquer un petit peu à la cliente les différences, puis pourquoi c'est mieux de ne pas le faire à la maison, puis de le faire à la maison. Donc, de vraiment démystifier tout ça. Donc, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui, tu sais, veut pas aujourd'hui, tout le monde met des vidéos là-dessus, des influenceuses, essayer telle technologie, tu sais. Puis là, toi, t'es là, non, c'est ça. C'est ça, parce que toi, tu as étudié là-dedans aussi, il y a des choses que... Exactement, c'est ça. Des fois, je me dis, laissez la place aux professionnels. Puis moi, je suis vraiment en pro-formation, puis ça me... Ouais, je peux le dire, ça me fâche de voir monsieur, madame, tout le monde qui font des soins, genre... parce qu'on n'est pas protégé. Tu sais, comme les infirmiers ou les médecins, ils ont une ordre professionnelle qui est comme une protection. Dans le fond, ils ont certaines choses à respecter, puis... l'ordre peut, dans le fond, les bannir s'ils ne font pas bien les choses et tout ça. Puis en Ontario, il y a aussi des inspecteurs en esthétique. Donc, ça veut dire qu'il y a des inspecteurs qui se présentent sous forme de clients mystères, puis qui vont se présenter sur les lieux, puis qui vont s'assurer par rapport à l'hygiène, parce que veut pas, on est en contact avec les gens, donc l'hygiène est super importante. Donc, ils vont s'assurer que le travail est bien fait. Mais on n'a pas ça au Québec. Donc, n'importe qui peut aller acheter presque des produits professionnels. Donc, il y en a certains que... En plus, tu ne peux pas juste utiliser comme ça. Il y a un mode d'emploi à respecter, des technologies, tout ça. Donc, moi, ça me fascine à chaque fois de voir... tu sais, c'est pas pour dénigrer le travail de personne, mais une technicienne en pose de cils qui a étudié en pose de cils devrait rester dans son cadre professionnel. Moi, je ne vais jamais dépasser mes connaissances professionnelles. Mais malheureusement, on voit beaucoup de
personnes qui font certains soins qui vont dire « Ah, ben je vais commencer à faire ça. Ah, ben je vais commencer à faire ça. » Puis comme il n'y a pas de règles, ben, tout le monde peut se procurer des technologies. Puis après, ce qui arrive, c'est qu'il y a des erreurs qui sont commises, des blessures. Il y a des clients qui sont insatisfaits. Puis après, toi, quand tu as vraiment étudié puis tu es vraiment bon dans ce que tu fais puis la qualité est là, il faut quasiment que tu te prouves puis que tu défendes vraiment ce que tu fais puis pourquoi tu charges tel prix parce que la voisine à côté a botché les yeux de quelqu'un alors qu'elle n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait. Je trouve ça un petit peu dommage, puis j'espère qu'avec les années, ça va changer puis qu'on va être plus protégé au Québec puis qu'il va y avoir des inspecteurs aussi, tout ce qui est aussi hygiène. Mais c'est pas le cas. Donc, pour en ce moment, c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire face. Donc, on doit vraiment, dans le fond, bien éduquer les clientes. Donc, ça fait partie de ça. Oui, ben, c'est ça, de filtrer l'information parce que là, tu sais, n'importe qui peut s'improviser. Exactement. Puis charger moins cher. Coach de vie ou. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, se mettre à charger moins cher aussi, tu sais. Ouais. Fait que, exemple, un rehaussement de cils à 20$ versus 80$, ben, il y a une différence peut-être dans la qualité de la formation. Donc, moi, tout le monde que j'engage aussi, ils ont vraiment des bonnes formations parce que je crois pas dans, tu sais, justement, apprentissage d'un jour, 2 heures, là. Tu sais, c'est vraiment... tu veux faire un soin, ben va faire ton cours, va faire la formation, puis ça va me faire plaisir de t'engager puis de te former encore davantage, mais tu sais, de juste « Hey, j'aimerais ça faire quelques heures », tu sais, non, c'est pas... Non. Puis on en voit beaucoup, malheureusement. C'est un petit peu le même discours que j'ai ici avec l'équipe, là, tu sais, ceux qui approchent, tu sais, qui m'approchent pour venir travailler, c'est vraiment du monde en-ligne qui veulent apprendre, exactement. Qui veulent... On a une vision du monde qui a une vision commune, mais qui veulent se dépasser et être là à 100%. Là, c'est ça. Fait que non, tu as vraiment des belles valeurs d'entreprise. Je ne suis pas inquiet pour le succès de ta business. Merci. Tu vois où ton... on dit-tu studio, salon? Ben, studio, salon, je change. À chaque jour, on va le nommer différemment. Okay. Tous les noms sont corrects. Tu vois où métier esthétique dans 5 ans? Ouf! Des gros projets, honnêtement. Pour l'instant, pour ce qui est de Gatineau en soi, donc je vois juste continuer, dans le fond, à élargir le salon, dans le fond, le déléguer davantage. C'est un petit peu ma vision. D'essayer de déléguer pour être plus, en fait, en formation. Donc, plus former mon équipe, puis être plus du côté gestion que côté soins. Parce que c'est très difficile d'être en cabine, d'être en train de faire des soins, puis de gérer une équipe en même temps. Je trouve qu'à un moment donné, il faut que tu arrives à choisir un l'autre parce que ça marche plus au bout d'un moment. Donc, ça serait vraiment, en premier lieu, ça serait vraiment plus de déléguer, puis vraiment former, puis bâtir une équipe vraiment solide. Donc, avec même peut-être de la gestion, tout ça. Puis, moi, ça serait de ne pas rester ici. Dans le fond, je ne veux pas rester dans la région ici. Comme je te disais, j'adore voyager. Donc, ça serait vraiment d'aller chercher des opportunités ailleurs. Donc, de quand même garder le salon ici puis que ça roule vraiment bien. Mais ça serait vraiment d'aller voir pour un commerce peut-être ailleurs. Donc, j'ai déjà une place en tête un petit peu. Je suis déjà en train de regarder le projet. Oui, dans le fond, Saint-Martin, je ne sais pas pour ceux si vous connaissez, c'est une île. C'est une île française, c'est en Amérique du Sud, ça? C'est dans les Caraïbes. Okay. Puis dans le fond, ma meilleure amie, elle vient de là-bas. Puis elle m'a présenté toute sa famille. Puis eux, ils habitent là-bas à Saint-Martin. Puis j'ai vraiment, vraiment aimé genre cette île-là. Puis, tu sais, je dis Saint-Martin, c'est sûr que ça serait vraiment un projet. Mais je veux vraiment pouvoir voyager dans le fond puis éventuellement travailler un petit peu de n'importe où. Donc, c'est pour ça le côté un peu plus gestion et non juste soins. Tu sais, travailler peut-être éventuellement même sur des conférences, tu sais, même des podcasts pour informer soit les esthéticiennes ou les femmes, les hommes sur les soins esthétiques. Puis vraiment faire des choses un petit peu différentes, là, sortir de la boîte. Je travaille aussi sur un produit. Donc, 2 produits en fait qui vont sortir prochainement. Des produits pour la peau, donc un exfoliant puis une crème. Donc, éventuellement vendre ça en ligne dans des commerces. Donc, je fais vraiment un petit peu de projets ici et là, genre pour avoir beaucoup de liberté, donc d'être capable de travailler un petit peu de partout. Donc, avoir plusieurs sources de revenus aussi. Avoir plusieurs sources de revenus, tu sais, comme autant genre que ce soit de l'immobilier ou comme des produits, justement, d'être capable de avoir plusieurs sources de revenus. Donc, un produit qui peut se vendre soit au salon, mais vraiment en ligne, puis que d'autres gens peuvent l'acheter. Peut-être d'avoir même des webclass où les gens peuvent payer, même aider les équipes enseignantes dans les écoles d'esthétique avec ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, c'est toutes des choses que j'aimerais faire. Donc, en premier lieu, ça serait vraiment de stabiliser genre l'entreprise sur Saint-Raymond pour que
ça se gère vraiment bien, puis qu'il y a vraiment un bon roulement. Puis je dirais un bon roulement aussi sans moi. Donc, éventuellement, même si je suis pas là, que ça continue vraiment de bien rouler. Fait que, ouais, ça serait pas mal ma vision. C'est vraiment intéressant, puis on va finir comme ça, tout en sagesse. Mais tu sais, souvent, tu as l'ego un peu de l'entrepreneur, de « je suis capable de tout faire, il faut que je sois là. Si je ne suis pas là, ça ne fonctionnera pas. » Mais déjà, je pense que en début de carrière comme ça, tu as compris que c'est en s'entourant bien et en ayant confiance de déléguer que toi, tu vas pouvoir... Tu sais, le terme « work yourself out of the business », tu as sûrement déjà entendu ça. Tu sais, il y a des domaines que c'est plus possible que d'autres. Là, moi, mettons, je pourrais comme plus vraiment arrêter de faire de je pourrais jusqu'à un certain point, mais tu sais... bref, mais toi, si tu es capable d'arriver un jour et de dire, ben moi, j'ai plus besoin d'être physiquement dans le salon, dans le studio, puis tu es en train de travailler sur une masterclass à Saint-Martin, que tu sais, là. Exactement, puis c'est juste parce que je veux combiner aussi, je veux pas dire mes deux personnalités, parce que autant que je suis entrepreneur, je suis aussi, tu sais, je veux une famille. Tu sais, moi, j'ai eu la chance de ma mère qui a été là, genre, pour moi, tu sais, toute ma vie, ça a été une maman vraiment présente. Puis, je veux être une maman vraiment présente aussi. Tu sais, je veux des enfants éventuellement. Puis, je veux pas être, genre, full en train de travailler, puis justement, pas avoir de vie. Fait que je veux être capable d'avoir un équilibre. Puis, en même temps, l'autre côté de ma personnalité, qui est vraiment très aventurière, voyage, ben je veux pouvoir me dire comme je suis capable de tout faire, mais il faut juste bien le faire. Donc, d'être capable de faire cette coupure-là, justement, puis de ne pas trop te rentrer dans la business, toi, personnellement, parce qu'après, ça devient encore plus dur de sortir. Puis, il y a une manière d'être vraiment impliqué, mais de d'autres façons aussi. Là. Fait que... Ben, je retiens que tu as 2 téléphones, tu ne gères pas ton compte TikTok. Non, c'est ça. Tu as parlé de ton bras droit, de ta bras droit tantôt. Ouais. Fait que, ce que je retiens, c'est que tu es capable déjà de déléguer, puis jusqu'à un certain point, que ça roule, même si toi, si tu prends une semaine de congé, le studio va rouler quand même. Exactement, je ferme pas. Ça m'est arrivé là, de partir, justement, au début, c'était pas possible, parce que je devais carrément genre fermer. Ouais. Mais là, tu vois, cet hiver, je suis partie au total 1 mois quand même. Là. Je suis partie 1 mois, pas genre back-à-back. J'ai fait 2 semaines, 1 semaine ici, 2 semaines partie. Puis c'est sûr qu'à chaque fois que je passe, ça me permet de revenir et d'avoir une vision, de dire OK, ça n'a pas vraiment bien fonctionné. Ouais. Ça, oui, on va travailler là-dessus. Puis à chaque fois, d'être capable d'améliorer aussi la situation. Mais je pense que si tu ne l'essayes pas, tu ne le sais pas non plus. Il faut que tu le testes. Puis je me dis c'est le meilleur temps là, de le tester pendant que, justement, j'ai pas d'enfant. J'ai pas de responsabilité personnelle, genre, encore vraiment présente. Donc, de le faire là, puis de prendre des risques, puis de se tromper aussi, ben c'est comme le meilleur temps pour le faire pour qu'après, ça soit vraiment plus set si j'ai une famille. Ouais. Puis, Tu suis-tu Gary V? Non. Gary Vaynerchuk? Non? Je vais t'envoyer sa page. Si tu n'as jamais entendu parler, il faut que tu suives. Oui, tu me l'enverras. Au niveau de l'entrepreneuriat, du marketing, c'est un des tops là, au monde. Okay. Puis, Gary V dit tout le temps, tu sais, il y a un auditoire qui est très jeune, tu sais, comme 30 ans et moins. Puis il dit, entre 20 à 30 ans, là, il dit, c'est le temps d'essayer des affaires, de te planter, de faire 1001 projets, de comme, tu sais, puis il met beaucoup l'emphase là-dessus de comme arrêter de stresser. Tu sais, mettons, avant, il va par tranche de 10, là, à 30, 40, c'est une autre chose. Mais entre 20 et 30, ils arrêtaient de vous stresser. Genre, OK, à 30 ans, il faut que je sois millionnaire. À 30 ans, il faut que j'aie ci, il faut que j'aie ça. Juste comme, essaie des affaires, tu sais, comme, plantez-vous à la limite, je te souhaite 0 de te planter, là, mais dans le sens que, comme, essaie des affaires, sors de ta zone. Oui, tellement. Tellement. Il n'y a Ouais. rien qui se passe dans la zone de confort. Rien. Faut genre, sortir, être inconfortable, genre, full. Tout le temps. Ouais, parce que c'est là qu'il t'apprend, puis c'est là que tu vas te surprendre même toi-même aussi. Là. Exact. Écoute, on va finir comme ça. Merci beaucoup merci pour la belle discussion. C'était super sharp. Vraiment. J'ai découvert une belle entrepreneur aujourd'hui. Je pense que tu as un bel avenir devant toi. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour le reste de l'année, mettons, à ton studio? Je dirais du succès, encore. Puis... L'équilibre? De l'équilibre. Un ballon dans ta vie? De l'équilibre. Oui, c'est bon ça. OK. Ouais, l'équilibre. Good. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Merci tout le monde. Bonne semaine.